Bonjour à tous. Alors, premier tutoriel de la série pour le gros projet là, de cartes de Fête des Mères. Et donc ce premier tutoriel sera consacré au fond de carte pour que vous arriviez donc à ce résultat ou un autre, hein, bien sûr. Les conseils vous les appliquez après selon vos goûts, vos couleurs, votre matériel. Et donc le but c'est d'arriver à ça et d'y arriver de façon facile et de pouvoir en produire beaucoup, rapidement et facilement. Je vous laisse avec le tutoriel, j'espère que ça vous plaira. La première étape, ça va donc être de préparer nos petits pchits, là, nos petites tambouilles, pour venir décorer donc nos pages. Je vais simplement les scotcher parce que encore une fois j'ai une grosse quantité à faire. Donc quand on a des grosses quantités comme ça de cartes à faire, faut essayer de réfléchir, d'anticiper un petit peu toutes les difficultés pour pouvoir travailler à la chaîne, avoir un rendu qui nous plaise et en même temps essayer de limiter ses gestes. Il faut penser un petit peu, être en mode usine. Donc je vais pas pouvoir me permettre, là dans le temps qui m'est imparti, pour réaliser mes 16 cartes, de les prendre une par une, de scotcher une par une. Donc ce que je vais faire, c'est que, vu que je pars sur un format assez classique, c'est-à-dire une carte pliée, 1 à 5 qui va être plié, qui va donner un A6, je vais commencer par vaporiser directement mes feuilles A4, comme ça je perds pas de temps, et ensuite je pourrais donc venir découper aux bonnes tailles, mais ça va me permettre de gagner du temps. Hein, comme ça, au lieu de... Enfin, je multiplie pas les manipulations. Donc je me suis muni ici, j'ai des petits pchits. Alors ça c'est des trucs que j'ai récupérés à droite à gauche, des petits cadeaux, des échantillons. C'est tout bête. Et je voulais pour ces cartes donc partir sur une gamme de rose, de vert et peut-être mettre une petite note de doré pour ramener un peu de peps à tout ça. Donc dans chacun de mes petits pots, je vais venir mettre déjà, hop, avec une pipette, un petit peu d'eau. Voilà. Alors je vais avoir un problème avec ces contenants là, c'est qu'ils sont quand même assez opaques, enfin même complètement opaques, ce qui fait que je vais avoir un peu de mal à voir ce que je mets dedans exactement. Donc on verra au rendu final. J'ai préparé, ah bah ça commence bien. Hop, les motus. Ah voilà, hop. Pardon, les aléas de la vidéo. Donc je disais quoi? Oui, que je vais pas forcément voir le rendu, on verra à la fin, mais bon, je me rends compte à peu près. Et donc pour avoir un rendu un petit peu sympa, je vais utiliser donc les petites aquarelles pailletées qui sont en vente chez Action. Donc ce vert là qui est le plus foncé, je vais commencer par mouiller donc mes godets, histoire que l'aquarelle se dissolve au maximum. Voilà, je vais partir sur le jaune doré le plus fort. Et je pense que pour le rose, je vais partir aussi sur quelque chose d'assez fort. Vu que mes fonds finalement ne vont consister qu'en ça, je pars voilà, sur des couleurs un peu fortes. D'autant que ça va être dilué, hein, ça reste de l'aquarelle. Donc ça sèche toujours un peu plus clair que ce qu'on a en réalité. Dans ce souci de ne pas avoir un rendu qui soit trop fade, je vais aussi utiliser les encres liquides, pareil de chez Action. Alors je vais venir en mettre très peu, vraiment une ou deux gouttes, simplement pour venir soutenir la couleur de mon aquarelle, pour pas que ce soit encore une fois trop fade. Alors je reprends ma petite pipette, j'ai aligné mes petits flacons pour pas me perdre dans mon bazar, parce que sinon ça va être une cata. Donc là pour le doré, je vais venir mettre une ou deux gouttes voilà, d'encre jaune, pas plus, j'ai pas besoin de plus. Je veux juste vraiment avoir un petit sous-ton qui soit sympa. Quand je vois ce que ça donne déjà dans mon pot d'eau, je crois que je vais rajouter un petit peu d'eau propre. Voilà, hop. Donc le jaune, c'est fait. Maintenant, on va venir ajouter du vert. Peut-être celui-ci ou celui-là. Non, ça c'est très foncé. On va rester là-dessus. Et je crois que là, je vais vraiment mettre une seule goutte parce que j'ai peur que ce soit trop fort, vraiment. Hop. Petite goutte. Hop, voilà. Et là. Bon, je sais pas si vous voyez dans le pot, mais... On pourrait presque faire de la ASMR avec ça, c'est joli. Petite musique de fond, on n'en parlerait plus. Hop, et pour finir, un peu de rose. Donc j'ai celui-ci, ça va être plus rouge, ça va pas aller. Donc on va prendre celui-là.
Au passage, pour ceux qui commencent à suivre un petit peu, qui se demandaient, j'avais eu des questions un petit peu sur le mélange que j'avais fait là pour mes fonds de page du carnet vintage. C'est un mélange de cette encre-ci de chez Action. Alors ça date, hein. Ça date ces encres là. C'est le rose, je peux guère vous en dire plus parce que il n'y a rien dessus à part Liquid Watercolor, donc avec ça vous êtes bien avancé. Donc de celle-ci et du bleu le plus fort, qui est hors champ mais que je vais vous montrer, qui est ce bleu là. Hop. Donc que j'avais mélangé jusqu'à obtenir une espèce de pourpre qui me plaise. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai mes aquarelles qui ont pris l'eau, donc normalement qui devraient être prêtes. J'ai peur que... Ouais, mon pinceau est trop gros. Je voulais prendre un gros pinceau pour prendre un maximum de pigments à la fois, mais celui-ci va être trop gros. Il va me falloir une taille intermédiaire. Hop, ça devrait être pas mal. Ouais. Voilà. Alors ça, ce sont des pinceaux à aquarelle. Ce sont des pinceaux en petit gris de chez Raphaël. Ils sont vendus par l'autre 3, c'est un peu dans leur basique. Ils sont pas mal du tout pour faire de l'aquarelle, pour faire des fonds. J'ai commencé... en fait, c'est l'envie de me mettre à l'aquarelle qui m'a poussé à me mettre au scrap. Donc, j'ai commencé par ça et c'est vrai que je garde l'amour, le plaisir de faire de l'aquarelle. Hop, essayer d'en mettre un maximum pour avoir cette brillance, ce rendu. Hop, il y a toujours un peu de perte, hein, c'est ça qui est dommage, mais bon, on peut pas être partout. Après, ça reste des quantités qui ne sont pas énormes non plus, donc ça va. Puis bon, ces petits fonds de pchit, ça sert toujours hein, pour faire un petit fond. On leur trouve toujours une utilité. Parfois on peut faire des petites sessions scrap en mode aujourd'hui on utilise les restes, les petites chutes, les machins, et on arrive toujours à faire quelque chose. D'autant que c'est un exercice de créativité que je trouve assez sympathique. Hop. Alors. Hop. Ça va plutôt être jaune que doré d'ailleurs, hein, je me rends compte. Bon, c'est pas grave. Le but c'était d'avoir justement mettre un peu de soleil là-dedans. C'est pas des cartes de condoléances non plus, hein, donc on peut y aller. Encore qu'on pourrait imaginer des cartes de condoléances un peu moins tristes. Hein. C'est très culturel hein, de pas faire la fête dans ces moments-là. Il y a des tas de cultures où finalement le décès de quelqu'un c'est l'occasion pour ceux qui restent de se souvenir qu'on est vivant et de faire la fête. Bon, nous, de notre côté en Occident, c'est pas trop l'ambiance. Mais bon. Allez, on finit avec le rose. Une petite tambouille. J'ai pas réussi à me tromper de flacon encore. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il va falloir que je trouve une astuce pour pas les confondre. Je dois avoir un petit washi dans un coin. Je vais leur mettre un petit coup de washi sur le museau. J'ai trouvé des petits washi dont je me sers pas trop. Histoire de... Voilà. Hop. En vrai, je passe bien mon pinceau sur les bords pour essayer d'essorer au maximum. Hop. Et voilà. Alors, voilà. Alors, il me reste plus qu'à refermer tout ça, à bien les secouer. Et puis, je vais venir installer ma grosse boîte à Sprotch. Et puis, vous montrer tout ça. Donc, bienvenue dans ma boîte à patouille. J'ai mes petits sprays, alors que j'ai signalé avec des petits washi, comme ça je sais ce que c'est, ça je sais que c'est vert, ça je sais que c'est rose. Et j'avais pas de doré, donc j'ai mis de l'argenté, c'est pas grave, ça fait la blague. Et je vais donc venir mettre mes feuilles à 4. Alors, c'est du DCP Clairefontaine, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est juste que j'ai pris assez épais, hein, c'est du 210 grammes. Parce que, bon, faut quand même que ça tienne, hein, c'est pour faire des fonds de cartes, donc du papier d'imprimante 80 grammes, ça se tient pas, c'est pas très joli, ça fait pas très qualitatif. Et donc je vais venir simplement vaporiser mon papier
Alors, ah, le vert est pas mal, hein, ça me plaît bien. J'en fais 2 directs. Il n'y a pas de raison que ça me plaise pas, puisque ça a été fait avec amour. Voilà, hop, le rose. Paf. Et puis, notre jaune doré. Qui va être un peu jaune quand même. Hop. Et puis, un petit coup là. Pof. Oh là, un gros coup même. Donc, puisque je dois faire 16 cartes, je vais devoir faire 8 pages comme ça, les unes après les autres. Là, la couleur est assez forte. Ça va s'estomper au séchage, hein, parce que ce soit les peintures que j'ai utilisées ou les encres, c'est des choses type aquarelle. Donc, ça va être moins fort. Et puis après, on viendra décorer tout ça. Donc, ça pourra s'atténuer assez facilement. Je ne vais pas vous mettre les 8 pages, on n'a pas que ça à faire. Et je vous reviendrai pour la prochaine étape. On continue la réalisation des fonds de page. Donc là j'ai 2 feuilles qui sont déjà donc sèches, que je vais venir découper aux bonnes dimensions. Alors pour ça je vais simplement faire des petits repères sur mon papier. Donc je vais faire un premier repère à 1 mm. Alors c'est une coupe qui peut sembler un peu superflue, disons. Mais moi j'aime bien quand les choses sont un peu carrées. J'ai envie que mes cartes elles fassent toutes la même taille. Donc je vais venir juste enlever le petit millimètre de trop là. Parce que le 29,7 il est pénible. Parce qu'il ne permet pas de faire du coup du 14,8 parfait. Donc je vais venir couper à 29,6. Ce qui va me permettre d'avoir des choses propres après à 14,8. Voilà. Je vais ressortir Gros Pépère. Il est où Gros Pépère? Il est là. Oui. Voilà. Schlac. Ça donne des idées révolutionnaires, cette histoire de guillotine. Alors je vais essayer d'en faire 2 d'un coup. J'espère ne pas me louper parce que vraiment ça m'enquiquinerait. Ça me paraît pas trop mal, je suis bien aligné. Ça tombe pile poil et schlac. Voilà, le millimètre superflu est parti. Maintenant on va venir couper nos cartes en 2. Je vais réaligner ça correctement. Il faut prendre son temps dans ce genre d'étape. Si on veut un résultat un tant soit peu propre. Là, normalement, je suis bien aligné, c'est pas mal, et schlac. Et voilà, magie, je suis passé de 2 feuilles à 4 à 4 feuilles à 5, et donc bientôt à 4 cartes à 6. Donc voilà, manipulation toute simple. Pour les débutantes, alors si vous n'avez pas le matériel, on est toutes pareilles. Moi je me lance maintenant, je fais des vidéos, mais ça fait des années, j'ai acheté le matériel petit à petit. Les massicots comme celui que j'ai, quand vous les trouvez en promo sur Craftelier ou ailleurs, vous pouvez les trouver à une trentaine d'euros. Bon, tout le monde n'a pas forcément 30 € à mettre. Vous pouvez faire beaucoup plus simple. Vous allez chez Action ou ailleurs, petite règle en métal. Hop, un bon vieux cutter avec des lames bien affûtées. Un tapis de découpe, pareil chez Action. Je pense que les 3 en même temps chez Action, si vous en avez pour 5 € grand max, ça doit être tout. Ça, c'est des lots que vous trouvez au rayon bricolage. Il y a des gros, il y a des petits. Et puis, vous alignez votre feuille, vous faites vos repères, un en haut, un en bas. Et puis, schlac, vous pouvez vous aider de la grille aussi sur le tapis de découpe. Moi, je la trouve pas hyper précise, donc je préfère pas. Parce que j'ai été déçu plusieurs fois, donc je fais autrement maintenant. Et voilà, donc nos fonds de cartes sur lesquels on va venir rajouter une étape supplémentaire. Je vous montrerai ça juste après. Ce que j'aimerais bien vous montrer en revanche, et je vais essayer de zoomer et de faire la mise au point, c'est vous montrer le rendu du papier. Donc dont je suis au final très contente. Je vais essayer de... Alors attendez, parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Voilà. Alors je ne sais pas si vous verrez. Je suis pas persuadée que d'aussi près ça se voit très bien. Peut-être plus comme ça. Ça vient donner... Il faut que je refasse une mise au point qu'elle est toute tarte. Voilà. Ça vient donner au papier un aspect légèrement brillant. Si je mets plus de ce côté-là, il y aura plus de lumière. Hop. Donc très légèrement brillant.
Vraiment, même pas pailleté, hein, juste voilà, un peu de lumière qui vient là. C'est très joli finalement, je m'en sors bien avec mon histoire. Et je vous reviens un peu plus tard pour commencer à décorer ces fonds de cartes. Et je vous expliquerai surtout pourquoi je ne les ai pas pliés dès maintenant. On se retrouve du coup maintenant pour la première étape de la décoration de nos fonds de cartes. Donc on a notre papier qui a été vaporisé, coupé à la bonne dimension. Et je vous avais dit que je ne l'avais pas plié pour une certaine raison. La raison la voici. J'ai préparé donc sur ma plaque de tamponnage des tampons clear. J'ai fait quelques essais hein, sur un brouillon avant pour voir un peu la composition qui me plairait. Et donc je suis venue mettre ces tampons clear. Alors les deux petits papillons là, c'est une plaque de chez, je crois que c'est Artemio, je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est cette plaque-ci de chez Artemio, donc avec plein de petits papillons. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs tailles, donc c'est très pratique. Donc les petits papillons viennent de là. Et le petit cercle là, floral, hop, il vient de chez Action, une vieille planche, grande planche, vous voyez, avec plusieurs cercles, plusieurs bordures. Et donc je suis venue choisir ce cercle floral. Et mes petites enveloppes, elles viendront donc ensuite, si je vous mets la couverture dans le bon sens, ça donnera ça. Donc le petit cercle ici, les petits papillons, et donc je viendrai poser ma petite enveloppe dans laquelle on viendra mettre des petites décos, je vous montrerai ça plus tard. Donc, hop, ici moi ce qui me permet aussi de travailler comme ça à la chaîne, c'est le fait d'avoir une plateforme de tamponnage. Alors ça encore une fois, c'était un petit investissement. Oh, j'ai oublié de vous dire, toujours les petites encres à l'eau de chez Action, dans les roses. Celle-ci c'est la 22, c'est la Vavavoom. Donc je disais que les plateformes de tamponnage, bon pareil sur Craftelier, attendez les promos, il y a moyen d'en avoir à pas trop cher. Ils ont des bons basiques quand même chez Craftelier, c'est ça qui est bien. Après ça existe en plus grand aussi, ça existe en A4. Bon, je suis pas passé encore à cette taille là, ça me suffit hein, pour l'instant. Encore une fois, il y a toujours moyen de trouver des astuces. Hein. J'ai vu passer à plusieurs reprises sur YouTube... des scrapeuses qui se font des plateformes de tamponnage avec des cadres, je crois que c'est chez Ikea qu'on peut trouver ça. Ce sont des cadres photos qui s'ouvrent justement, comme ça, pareil, hein, comme un livre, et qu'elles sont venues détourner, donc en mettant une petite mousse en dessous. Par les petites mousses, vous pouvez acheter tout simplement des petites feuilles mousse type petite feuille de bricolage là pour les enfants, découper aux bonnes dimensions et puis venir avec un cadre, vous fabriquer une plateforme de tamponnage. Donc voilà mes petits tamponnages qui sont réalisés, qui me plaisent plutôt pas mal. Hop, donc ça, je vais le laisser comme ça. Hop, ça c'est juste pour pas tout salir. Mon petit papillon là, il me risque de me faire un transfert. Je suis pas maniaque pour grand chose, mais j'aime bien garder mon matériel quand même en bon état. Voilà, donc on se retrouve avec ceci, plutôt ceci pour vous. Donc je vais venir tout simplement plier ma carte. Si je pouvais retrouver mon plioir, ça m'arrangerait. Voilà. Donc je vais venir plier ma carte, bord à bord, hein, rien de bien foufou. Hein, voilà, hop, hop, tac. On prend son plioir, échlac, échlac. Et voilà pour mes fonds qui sont réalisés. Donc je vous disais, les petites enveloppes vont venir plus tard se poser directement. Je la présente à peu près. Hop. Voilà, viendront se poser comme ceci, seront collés. Oh là là, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon fils en bas qui joue et qui fait l'andouille. Donc mes petites enveloppes viendront se poser comme ça. Et je viendrai donc dedans mettre des petites choses. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je vais fabriquer tout ça, toujours pour faire du à la chaîne, toujours pour être efficace. Et donc c'est des petits éléments qui viendront un petit peu habiller tout ça. Je ne sais pas encore si je vais venir arrondir les angles, je verrai. Je vais très certainement aussi venir ancrer les bords. Je pense d'ailleurs peut-être en rose pour faire un rappel. L'avantage de la technique là avec les pchites, c'est que vous vous retrouvez avec un intérieur de carte aussi qui est déjà décoré, donc on gagne du temps. Et je vous montrerai donc pour la suite, j'ai prévu un petit message standard, vu que c'est la même carte pour la même occasion pour toutes les personnes.
Donc un petit fichier tout simplement sur LibreOffice, hein, du traitement de texte tout bête, donc au bon format, que je vais venir pareil redécouper, que je viendrai coller ici. Je pense que j'ancrerai les bords aussi pour que le tout soit bien harmonieux. Et vous aviez vu le deuxième petit papillon, il vient tout simplement se mettre à l'arrière de la carte. Moi j'aime bien quand à l'arrière de la carte il y a un petit quelque chose, une petite surprise, un petit... Parce qu'on voilà, on feuillette, on la referme et oh tiens, on a encore un petit quelque chose. Donc c'est plutôt sympathique, je trouve. Donc il ne me reste plus qu'à en faire encore 15 comme ça, et puis on passera à l'étape suivante.